Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. L'Eucharistie que nous célébrons nous réjouit parce qu'elle inscrit dans l'histoire des hommes ce rassemblement tant attendu par le cœur du Christ, un rassemblement où il n'y a pas de distinction entre le Nord et le Sud, entre l'Orient et l'Occident, un rassemblement où toutes les langues, toutes les races, toutes les nations peuvent être autour de la même table. C'est ce que le Christ espérait pour l'humanité et c'est ce que nous espérons très profondément. Nous ne voulons pas que l'humanité soit divisée, nous ne voulons pas que l'humanité soit en guerre, nous ne voulons pas que les hommes s'entretuent, nous voulons chacun être, d'une manière ou d'une autre, des artisans de paix, et nous savons que la messe a été instituée par Jésus pour devenir dans toutes les nations le sacrement de l'unité du genre humain en son corps qui est l'Église et que nous formons sans distinction de langue, de peuple, de race. Ceci est inscrit en notre âme, au plus profond de notre cœur, et toute forme de racisme, toute forme de mépris pour celui qui est différent, plus petit, marqué par telle ou telle caractéristique qui nous surprend, doit disparaître de notre âme pour que nous ayons ce qu'on appelle un cœur pur pour voir Dieu et que nous ayons assez d'énergie intérieure pour être en toutes circonstances des artisans de paix. Oui, ce festin de l'unité, nous le célébrons grâce au sacrifice de Jésus qui, par son sang versé, a détruit le mur de la haine qui séparait les Juifs des Grecs, qui séparait l'homme et la femme, qui séparait les riches des pauvres, pour manifester cette maison commune que nous aimons
et dont nous avons, peut-être 2000 ans après Jésus-Christ, une conscience plus vive, mais avec, paradoxalement, un sentiment de fragilité tout aussi fort. Oui, l'unité de notre planète, l'unité entre les peuples est belle mais fragile. Et elle ne se gagne pas simplement par quelques utopies. Et elle ne s'impose pas simplement par quelques programmes politiques. Elle s'éprouve d'abord dans ces divisions qui marquent nos vies et que nous vivons comme des souffrances réelles. Division dans nos familles, dispersion comme Jérusalem fut dispersée au bord des fleuves de Babylone, séparation entre les peuples qui n'ont pas les mêmes niveaux de vie, qui n'ont pas les mêmes droits, qui n'ont pas les mêmes ressources, divisions qui font que certains ont peur et se protègent de la présence des autres et que d'autres cherchent en vain à défendre leur dignité. Ces divisions, elles traversent nos vies, elles traversent nos cœurs et elles traduisent tout simplement cette puissance maléfique qui marque le monde et qu'on appelle le diable, père de toutes les divisions et dont notre cœur est la première victime. C'est aussi pour cela que nous sommes venus, à cause de cette épreuve de division, en cette Eucharistie, remettre nos pauvres cœurs. Car nous savons que la division ne nous rend pas insensibles, mais que nous voulons profondément en souffrir afin de travailler à l'unité. Et nous savons aussi qu'à reconnaître les divisions de nos âmes, nous pouvons être comme dans une école de vie, conduits à ce qu'on pourrait appeler une forme d'héroïsme qui est de vivre par lui, avec lui et en lui, avec la grâce de Dieu qui vient au secours de notre faiblesse pour que le jour où le prix de l'unité est trop grand pour nos forces, nous puissions nous appuyer sur la présence de Dieu, du Christ et de son Esprit et ne pas baisser les bras, ne pas renoncer, ne pas être lâche et s'en aller chacun de son côté. Oui, l'unité du genre humain, l'unité entre les peuples, l'unité des couples et des familles, le lien social dans lequel nous grandissons est la responsabilité de chacun. Cette unité commence par cette porte étroite que nous choisissons de prendre en ce soir et qu'on appelle assez simplement la grâce de l'humilité, le mystère de la croix qui consiste à devenir toujours plus humble pour considérer les autres supérieurs à soi, à devenir toujours plus petit pour se faire le serviteur de tous, à choisir le chemin de l'abnégation qui certes est une épreuve, mais traduit ce que nous sommes à l'image de Dieu, non pas des hommes et des femmes qui cherchent à construire leur royaume et à le défendre, mais des hommes et des femmes choisis par Dieu pour devenir artisans de paix, pour donner leur vie jusqu'au sang versé pour construire l'unité. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu, car depuis des siècles, nous percevons dans l'âme humaine une force divine qui permet que l'un ou l'autre s'offre tout entier pour que la paix soit possible. Nous rendons grâce pour ceux et celles qui, dans notre pays, se sont levés et que nous soyons libérés de forces de mort qui voulaient supprimer les Juifs, qui voulaient transformer l'Europe en puissance orgueilleuse. Et nous pouvons humblement marcher aujourd'hui et prier dans notre pays pour que ceux qui habitent cette terre ne se laissent pas tromper par des idéologies mortifères, mais puissent trouver à chaque instant la vérité de leur conscience. Oui, c'est à tout homme qu'est adressée cette parole dans la profondeur de son âme. Fera-t-il de sa vie une offrande parfaite pour le bien de tous,
ou bien se cherchera-t-il lui-même pour sa mort? L'homme ne s'accomplit vraiment que dans le mystère pascal du Christ, en donnant sa vie comme le Christ. Et comme nous le célébrerons tout à l'heure sur cet autel, que le sang qui coule dans nos veines ne soit pas jalousement conservé par nos égoïsmes ou de façon ostentatoire présenté par orgueil, mais que ce sang soit assez humble pour s'offrir à son épouse, à son époux, à ses enfants ou à ses petits-enfants, et surtout à ses adversaires, à ses ennemis, pour qui le Christ est mort. Y en aura-t-il beaucoup qui seront sauvés? Que cette question ne demeure pas dans notre âme comme une question théorique, que l'offrande de notre vie permette au plus grand nombre, à la multitude, de connaître la joie du festin. Le Christ nous a ouvert sa porte, que notre cœur devienne une porte ouverte pour tous ceux qui cherchent la paix, pour tous ceux qui veulent la vie. Amen.